Bonsoir les Capricornes, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps, de prendre du temps et de le passer avec moi. Je fais votre guidance taroscope de février. Je vais faire une section, donc je vais vous parler d'argent, de travail, de projet. Une autre, on va parler de votre famille, les amis. On va aussi parler d'amour, bien sûr. Une section pour ceux qui ont quelqu'un en tête et une autre pour les célibataires. Et à la fin, je vous ferai un message karmique. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, c'est super apprécié. Si vous voulez voir mon visage, je viens de mettre une photo de moi dans la section communauté. Il y a des gens qui étaient curieux, donc j'ai décidé de vous montrer comme on dit en bon québécois, je vous montre ma face. Alors, j'ai pas les bonnes cartes pour celle-ci, c'est pour l'amour. Je vais commencer avec celle-ci plutôt pour vous parler donc d'argent, de travail, de projet, ce que vous faites en février, qui vous génère des sous, qui vous occupe. Je vais prendre les deux. Regardez-moi ça. Les alliances et chances professionnelles. Donc, vous comprenez tout de suite que l'idée, c'est de vous connecter, c'est de réseauter, c'est de créer des alliances, des partenariats. Vraiment, donc, ne pas hésiter à aller vers d'autres personnes, à proposer, quitte à ce que vous vous fassiez dire non ou c'est pas grave, il faut oser. Je pense que de toute façon, on voit que vous allez avoir de la chance. Je crois même que les gens seraient réceptifs si vous deviez aller vers eux et leur proposer donc de faire quelque chose ensemble. Wow, regardez-moi ça. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire « je sais pas », mais il y a définitivement des gens qui vont dire oui, d'autres qui vont dire non. Vous allez avoir énormément de chance au travail en termes de ce que vous faites. Je ne sais pas si c'est une question d'argent à ce moment-ci. En février, je ne sens pas que c'est pas comme si vous touchiez nécessairement de l'argent. Je crois simplement que vous avez plus de visibilité. Il y a quelque chose qui se passe ici où est-ce que... Comment je pourrais m'exprimer? Pour vous, c'est comme un rêve. C'est comme ce que vous avez toujours voulu. C'est comment est-ce que vous avez toujours voulu être vu. Comment est-ce que vous voulez que les gens soient donc réceptifs quand vous connectez à eux. Puis j'irais même jusqu'à dire que dans le fond, ce que vous appréciez le plus, c'est peut-être d'oser, entre autres, proposer. Et que vous avez plus peur, en fait. Vous êtes confiant, vous avez... C'est pas grave s'il y en a qui vous disent non, vraiment. Entre autres, parce que l'étoile, c'est une énergie ultra optimiste. Donc, vous n'avez pas du tout d'inhibition quand il s'agit d'aller vers les autres. Et là, je veux spécifiquement vous dire que vous allez vers les autres dans un but donc de connecter, de réseauter. Il y a peut-être une idée que vous avez en particulier. Je la vois moins, je vois moins une idée que le fait de connecter. Mais j'imagine que si vous connectez avec des gens, c'est sûrement pour leur parler d'un projet, quelque chose que vous faites définitivement en termes de travail, de boulot. Ou en tout cas qui pour vous correspond à quelque chose que vous prenez au sérieux. C'est pas sérieux et plate, c'est juste que ça vous tient à cœur à mon avis. Vraiment beaucoup. Donc, je vais tirer maintenant pour la famille. Puis je vais aussi tirer pour les amis. Je laisse les cartes sur la table parce que souvent, ce qui se passe dans le pro touche la famille. Des fois, ça, on va dire autrement, ça a des répercussions directes.
ou indirectes sur vos proches, bien sûr. Ici, on a le cochon qui parle d'abondance, mais le texte dit « Use your mind wisely ». Donc, ça parle d'utiliser votre esprit. Pour moi, ça fait référence à des idées. J'ai l'impression que c'est, entre autres, des idées... moi, je sens comme une énergie altruiste, vraiment, parce que je pense au Verseau qui est très axé sur tout ce qui est faire le bien dans le monde, les grandes causes humanitaires, etc. Mais c'est une façon de voir les choses. De toute façon, ça parle de vos idées. Mais ça, c'est la famille. Donc, je vais tirer une autre carte, en fait, comme ça m'intrigue. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais pour vous. Ça parle de laisser aller. Time to let go. Voyons voir avec le tarot. C'est famille et amis, cette section-là. Donc, peut-être que vous allez le sentir plus du côté des amis. Peut-être que ce qu'on voit réellement, c'est vous êtes en train de penser, parce que j'utilise le mot mind, c'est comme vous commencez à décider ou à vous faire une idée qu'il faudrait peut-être laisser aller. Sauf que je ne suis pas vraiment convaincue parce que le mot temps ici, time, prend beaucoup de place pour moi en ce moment. C'est plus une question de timing par rapport à quelque chose, une idée précise ou prendre une décision par rapport à un membre de votre famille ou en amitié. Comment est-ce, on va dire les choses autrement, c'est que si c'est pas vraiment prendre une décision, c'est comment vous voyez les choses. Vous êtes en train de considérer, entre autres, laisser tomber quelqu'un ou en tout cas vous détacher d'une relation. Ça, c'est clair aussi quand même. Mais c'est le timing. Ça parle clairement de... OK. C'est marrant parce que ça parle d'un groupe, ça peut être une institution, ça peut être une grande famille. Donc, vraiment une communauté, une congrégation. J'utilise ce mot-là, mais je ne veux pas amener rien de nécessairement très religieux dans le contexte ici, mais pourtant, le hiérophant, ce n'est pas une énergie de laisser aller quelque chose. Mais ça correspond, entre autres, donc, à vos pensées, vos idées, vos idéaux, vos valeurs, vos opinions. Et je pense que ça concerne quand même une relation, donc amicale, familiale, importante, vraiment importante, avec possiblement un taureau. Ce que je trouve fou, c'est que pour moi, ça, c'est une carte de... Il y a énormément de stabilité, de structure et de... Les liens sont forts parce que les gens pensent de la même façon. Les gens ont une connexion particulière au niveau du sens qu'ils donnent à leur vie, de leur perception du monde, etc. Donc, c'est vraiment intéressant que... Probablement qu'au niveau de l'échange des idées, ce que vous allez vous dire l'un et l'autre, famille, amis, placez-vous ici comme ça résonne. Ça peut même être une famille d'âmes, bien sûr, avec les hiérophants. Comme je vous disais, une communauté. Mais il semble y avoir une énergie de laisser aller quelque chose. Je veux tirer une carte sur Letting Go. Je veux voir c'est quoi.
La justice. Ok, c'est vraiment une décision. J'ai dit le mot décision tantôt, mais c'est vraiment incroyable parce que voyez-vous comment ces énergies sont fortes en amitié. Donc, dans les deux cas, ça parle d'un partenaire de vie. Donc, je sais que c'est la famille et les amis, mais on regarde possiblement votre mari, votre femme. C'est très, très fort ici, c'est très précis même. Mais les énergies sont bonnes. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a énormément d'équilibre, il y a un échange d'idées, la vérité est présente, le fait d'être authentique l'un envers l'autre. C'est un moment vraiment clé ici entre vous deux. Mais il y a quand même l'idée qu'il faille laisser aller quelque chose. Et je ne suis pas claire sur ce que c'est, mais pas du tout. Ok. Je vais tirer à partir de cet oracle-ci pour le savoir. Je suis vraiment curieuse. Ok. Ça dit embrace the in-between. Ça vous demande donc d'être confortable si vous préférez. C'est pas une traduction littérale que je vous fais là, mais moi je vous l'interprète comme soyez confortable dans l'entre-deux. In between, c'est l'entre-deux. Et c'est ça que je vous disais, c'est que j'ai pas l'impression que vous êtes totalement en train de laisser aller. J'ai l'impression qu'il y a une question de timing, parce que c'est le mot temps qui prime pour moi ici. Mais il y a une forte décision à prendre. Elle n'est pas tout à fait prise en février, elle ne se prendra pas. Elle est comme imminente, peut-être. Mais en même temps, je la sens pas comme... Ok, peut-être que vous allez vraiment laisser aller quelque chose. Je vous avoue que je vais devoir vous laisser... on va devoir laisser passer le mois et voir si vraiment vous laissez aller quelqu'un dans votre entourage. Mais je vous le dis tout de suite, c'est pas quelqu'un de... C'est une relation importante. C'est vraiment une relation importante. Comme une amitié de longue date, ou ça peut être un professeur, un mentor, ça peut être... évidemment, moi je vois mari-femme ici, ou une femme, mais vraiment la personne avec qui, votre partenaire de vie. C'est vraiment incroyable. Donc vous me direz parce que en février, vous êtes dans l'entre-deux. Donc je ne peux pas forcer le message maintenant. J'ai vraiment essayé, j'ai tiré une carte de plus, puis j'ai tiré la carte qui parle d'entre-deux. Donc clairement, voyez-vous qu'en février, il n'y a pas de résolution comme telle, mais ça pointe vers une décision qui serait peut-être de laisser aller quelqu'un ou une relation. On va faire le message en amour. On va commencer par ceux qui sont en couple ou qui ont au moins quelqu'un en tête. Le soleil! C'est quelqu'un que vous adorez, c'est quelqu'un avec qui vous aimez être en contact parce que la personne vous rend très gai. Vous êtes... la personne vous donne de l'énergie, vous rend votre énergie. Il y a un excellent rapport entre vous deux. C'est vraiment... c'est très transparent aussi. Vous êtes très... libre l'un vis-à-vis l'autre dans
qui vous êtes, comment vous êtes. Il n'y a pas de cachotterie, tout est su, vu, entendu. Peut-être que vous traitez avec un signe d'air, c'est le roi d'épée ici, c'est Gémeaux, Balance ou Verseau, avec l'étoile Verseau. Oh my God, c'est incroyable, regardez-moi cette énergie. L'étoile et le soleil, donc, et juste ici, ça pourrait être vraiment un Verseau. Mais juste ça, c'est comme big energy. Ok, vous êtes vraiment en connexion avec quelqu'un qui vous stimule intellectuellement, quelqu'un qui vous apprend des choses grandioses. Et là, j'utilise ce mot, bon, ça pourrait vous paraître que ça détonne, mais c'est quelqu'un qui va vraiment donc vous ouvrir l'esprit. Et ça, j'y tiens parce qu'avec des énergies comme le soleil et l'étoile, avec la brillance du roi d'épée, l'intellect donc de cette personne, c'est comme si la personne vous explosait la tête avec des choses vraiment incroyables. Donc, je pense même qu'elle vous aide à vous ouvrir l'esprit, à vous garder donc... Et si c'est simplement des sentiments, c'est que c'est quelqu'un qui correspond vraiment à votre idéal. Vous avez toujours voulu cette relation ou ce type de personnalité. Vous avez une admiration incroyable pour cette personne. Et je dirais même que la personne vous le rend. Wow, c'est super nice. On va tirer encore un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que je vois de l'admiration, mais je vois aussi une forme de... Il y a de la distance sur l'étoile, mais en même temps, il y a un rapprochement sur le soleil. Donc, peut-être que vous allez être en contact avec quelqu'un ce mois-ci. Donc, exemple, s'il y avait de la distance, vous seriez proche. J'ai surtout envie de dire que, entre autres, le rapprochement, c'est... Il y a beaucoup de chaleur donc, qui émane ici. Donc, un de vous deux réchauffe l'autre. Je pense que ça peut être vraiment en termes de présence, être en présentiel, en présence l'un de l'autre. Pour ceux qui étaient vraiment éloignés, parce que je dois vous expliquer, je dois compter que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas forcément tout le temps ensemble, bien que toujours connectés. Et ça, j'insiste. Wow, vous êtes des âmes sœurs. J'ai le 6 de coupe avec l'as d'épée. Oh my God, c'est tellement beau. Ça, c'est une conversation qui se passe vraiment bien, où est-ce que vous allez vous parler, vous dire les vraies choses. Je pense que vous allez peut-être même vous parler d'amour l'un l'autre, mais vous allez surtout vous dire à quel point vous comptez l'un pour l'autre, qui vous êtes l'un pour l'autre. Regardez-moi ça. C'est vraiment le... Ça, c'est l'énergie d'âme sœur, solide. Wow! Et ici, c'est vraiment donc... L'élément air est crucial. Donc, la communication, mais surtout la droiture, l'honnêteté, être concis, précis, choisir les bons mots, dire la vérité, bien sûr. Ne rien cacher, donc vraiment tout dire. Là, c'est plus le moment, là, il faut tout dire. Il faut complètement mettre tout sur la table. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Les cartes sont toutes à l'endroit en plus. C'est vraiment spectaculaire comme tirage. Wow, je voudrais être vous en février. Je vais donc faire le message des célibataires.
Qu'est-ce qui vous attend les célibataires? L'empereur. Vous allez rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de prestance, quelqu'un qui vous intimide même. Ici, c'est l'équivalent du chevalier. Le messenger, ici, c'est messager, mais ici, c'est pas le page, c'est le chevalier de feu à l'envers. Vous allez définitivement rencontrer un signe de feu, donc bélier principalement, mais peut-être aussi lion. Et en plus, j'ai envie de le dire parce que ça, c'est la carte du bélier, mais ici, c'est bélier, lion ou sagittaire. Mais c'est juste que, bien que ce soit bélier qui prime, le lion aussi, à cause du dessin. Mais je veux aussi dire sagittaire parce que la carte est à l'envers, donc c'est le côté très fort ici pour vous les sagittaires, parce que quand vous allez rencontrer cette personne-là, vous allez être un petit peu évasif, dans le sens où vous allez, la personne vous intimide, ok? C'est clair comme de l'eau de roche ici pour moi. La personne est vraiment dans une position d'autorité, peu importe ce que ça veut dire pour vous, ou en tout cas dans une position de force, disons-le comme ça, par rapport à vous. Soit c'est parce qu'exemple, elle est sur son territoire, symboliquement parlant, peut-être que vous la rencontrez dans un lieu où est-ce qu'elle est bien, elle se sent sur son territoire et pas vous. Mais vous avez un peu la bougeotte, en fait. Vous semblez pas vouloir rester longtemps, ou vous vous comportez pas de façon très... en tout cas, vous démontrez des signes, je ne veux pas dire que vous manquez de loyauté, c'est vraiment pas la bonne énergie. Mais vous démontrez des signes de quelqu'un qui n'est pas constant. Donc ça, par contre, ça pourrait donner une mauvaise impression à cet empereur. Donc si la personne recherche des qualités de loyauté, soyez très clair sur... peut-être que vous êtes dans une position où est-ce que vous ne pouvez pas passer beaucoup de temps, mais essayez de ne pas donner l'impression que c'est par manque d'intérêt ou par manque de constance, comme si vous n'étiez pas capable de, entre autres, maintenir un échange soutenu. Le 9 de Pentacle et la grande prêtresse à l'envers, il y a définitivement, comme pour tantôt les gens qui sont en couple, il y a un accent très, 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 très fort sur la communication. Ne gardez pas de secret. La personne à qui vous faites affaire, elle est très indépendante. Très indépendante. Et vous aussi d'ailleurs, à mon avis. Tous les deux, vous semblez avoir ce dénominateur commun. Mais aussi, quelque part, c'est presque un travers, parce que puisque vous êtes célibataire, si vous êtes tous les deux à la recherche de quelqu'un, d'une relation, mais qu'en fait, vous vous comportez comme si vous ne la vouliez pas, ça ne vous aide pas vraiment. Mais sachez qu'au moins, vous allez vous ouvrir, vous allez parler. Mais j'ai l'impression que faites attention que ça ne soit pas genre un peu sporadique ou saccadé ou parbouré, au lieu d'être, encore une fois, un échange stable et continu. C'est ça qui serait requis ici pour l'empereur. Parce qu'ici, on a double stabilité. Donc, c'est quelqu'un qui veut un échange vraiment continu ici. Vous allez devoir faire cet effort-là, quelque part. Même si vous êtes occupé ailleurs, essayez de garder en tête que c'est important de garder la communication ouverte, en particulier en février. Le 2 de bâton, il y a une oscillation, il y a une différence entre vous deux, entre autres. Déjà, on la sent parce que vous opérez pas de la même façon. Je pense que ça explique mieux ici, le 2 de bâton, pourquoi vous êtes in and out, pourquoi vous semblez aller et venir. Donc, peut-être une forme d'hésitation ou avoir un choix à faire définitivement. Ça pourrait être le choix ici de, quand vous rencontrez cette personne qui est vraiment intimidante pour vous, peut-être que vous allez préférer rester célibataire ou
décidez de vraiment dire des choses que vous gardiez cachées. Je pense que si vous avez quelque chose à dire à cette personne, il faudrait le dire. Ne serait-ce que quelque chose comme tu me plais, je veux vraiment te connaître plus, ce qui est quand même pas facile à faire ni à dire. Ok, je vais vous faire le message karmique maintenant. Quelque part, je veux juste vous dire, c'est ok d'avoir deux énergies en vous. C'est ok de quand même de vouloir une relation et de peut-être pas la vouloir parce que vous savez peut-être pas encore à qui vous avez affaire. Mais puisque c'est quand même l'empereur que vous rencontrez, les chances sont fortes que ça soit vraiment quelqu'un de bien en fait. Donc c'est à vous de voir. Mais soyez pas mal à l'aise si vous êtes indécis. Des fois, c'est OK. Donnez-vous la permission quand même d'avoir le choix, de vous donner le choix aussi. Le message karmique, santé, Atlantide, monde celtique et un amour non partagé. Donc, il y a c'est très disparate pour moi ici en termes de messages. Pour d'autres signes, j'ai été capable de faire un message avec ce que je voyais. Ici, pour moi, je vois différentes choses se jouer dans cette vie-ci pour vous. Vous pourriez connaître donc au moins une fois l'expérience douloureuse d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré littéralement en Europe. On peut parler notamment des pays donc comme l'Angleterre, l'Écosse, l'Angleterre, l'Irlande. Votre santé est primordiale. Votre état de santé compte énormément ce mois-ci. Même, on va dire ce mois-ci, vous allez faire affaire à... Vous allez traiter avec quelqu'un qui vous donne l'impression d'avoir énormément de profondeur. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire ça sur cette carte. Quelqu'un que vous comparez à un océan. Quelqu'un qui vraiment vous donne l'impression d'avoir... vous n'avez jamais fini de le connaître ou de la connaître. Ce qui peut être vraiment une bonne chose, mais des fois c'est un peu difficile aussi parce que vous ne touchez jamais le fond. Mais ça va, des fois c'est bien parce que comme ça dure toute une vie. La personne a encore des secrets pour vous, entre guillemets. Ça peut être quelqu'un vraiment qui vient donc d'Angleterre. Et j'espère pour vous que c'est pas quelqu'un donc qui n'a pas d'amour pour vous, mais ça se pourrait. Mais surtout, votre santé est importante ce mois-ci. Et de façon plus globale, je veux pas vous faire un message karmique pour toute la vie, mais vous semblez quand même avoir des affinités avec, si vous y croyez, il y en a qui aiment bien ce genre de trucs. Tout ce qui est peuplade de l'Atlantide, ce monde disparu. Peut-être que pour vous, ça vous évoque quelque chose. Moi, je pense que quand même, ça reste, on s'entend un peu comme dans, j'ai envie d'utiliser, donc c'est comme le monstre du Loch Ness en Écosse. Ça reste une légende d'Atlantis. Mais peut-être que vous traitez avec quelqu'un qui vous donne l'impression d'être une légende, que cette personne-là est une légende, parce que peut-être que vous n'allez jamais pouvoir la rencontrer, vivre quelque chose avec elle, voyez-vous. Peut-être que ça a rapport avec la santé. Peut-être que c'est ça qui vous bloque. Bref, prenez-le comme ça résonne. Prenez juste des bribes là-dessus, OK?
C'est tellement subjectif. Donc, merci de liker la vidéo, merci de partager, de vous inscrire à la chaîne. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.